Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce moment d'ouverture officielle de cette 34e édition du Festival international de géographie. C'est presque le moment le plus solennel en fait de ces 3 journées, parce qu'on va recevoir le président de l'édition, Ronnie Broman, qui sera interrogé dans quelques minutes par Memona Interman. Si j'étais facétieux, je dirais que c'est aussi le moment où on aurait envie de prononcer des paroles du type « Je déclare ouverte cette 34e édition ». Mais, oui, allez-y, je la déclare ouverte, voilà. Mais, plus simplement, je voudrais surtout vous dire bienvenue, et même bienvenue à la maison. Parce que d'abord, ces mots, je les entends beaucoup quand je viens depuis Paris vers Saint-Dié, de la bouche de toute l'équipe du festival, à la fois du côté de l'association que je préside et de l'équipe du festival du côté de la mairie. Ces membres sont toujours prêtes et prêts à m'emmener arpenter les Vosges, que je connais encore bien mal, à partager des repas, ça je maîtrise mieux, ou à être accueillis tout simplement comme à la maison. Et là, je remercie en particulier Catherine et Victoria. Cette hospitalité déodacienne, nous la vivons toutes et tous chaque année pendant 3 jours. Alors une fois encore, je remercie et nous remercions la ville, l'agglomération pour ça, et évidemment on peut applaudir là aussi. Bienvenue à la maison aussi parce que ce grand barnum du FIG, c'est la maison de famille des géographes depuis 34 ans, la maison des grandes tablées de fêtes, peut-être aussi un peu la maison de vacances, même si c'est bizarre de le dire dans une période de rentrée universitaire toujours très chargée, voire de plus en plus. On s'y retrouve, on discute, on se donne des nouvelles de ses recherches, de ses travaux de terrain, on s'engueule aussi un peu parfois, ou au moins on se taquine, un vrai repas de famille en somme. Mais on peut aussi et surtout aborder des sujets sérieux, le climat, les crises sociales, les bouleversements géopolitiques, s'interroger sur des mots et leur sens, on ne le fait pas si souvent que ça, comme ce mot d'urgence, évidemment. C'est à la fois, et il faut le dire dans les 2 versants, un guide d'action politique, mais aussi un terme à prendre un peu avec des pincettes, avec un peu de recul, en se demandant qui décide de ce qui est urgent et pour quelles raisons il le décide. Florian Opillard, le directeur scientifique, en a parlé ce matin, et je crois qu'il en est un peu question dans chacune des rencontres de ce week-end. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. C'est tout l'intérêt d'avoir à Saint-Dié une maison accueillante qui convie des scientifiques, il y en a beaucoup, des politiques, des activistes, des préfets, des militaires, des auteurs, des dessinateurs, des médecins, qui acceptent que les points de vue se confrontent, se complètent, s'articulent. Malheureusement, nous ne réglerons pas toutes les urgences que nous allons aborder ce week-end, mais nous allons en parler, partir avec des idées personnelles, collectives, et peut-être cela nous permettra-t-il d'être plus optimistes, ou en tout cas mieux armés pour agir. C'est en tout cas ce que j'espère et ce que je souhaite pour cette édition. Vous l'avez compris, le FIG, c'est une maison où on apprend à se parler et à se comprendre. Et ça m'évoque un point sur lequel je voudrais revenir, c'était ce matin à l'ouverture du plan national de formation, le grand rendez-vous des enseignants animé par Catherine Biaggi et Laurent Carouet, que je salue. À la fin, dans les questions, il y a eu 2 questions au cours desquelles on se demandait s'il était facile pour les géographes de s'exprimer dans les débats, dans les médias, dans le débat public, pour mettre en avant ces analyses spatiales qui sont leur quotidien et qui sont si nécessaires. La réponse n'était pas forcément optimiste, en tout cas elle variait selon les médias considérés. Mais une hypothèse est venue de Laurent Carouet, que l'une des prochaines mutations de la discipline soit celle justement de cette présence renforcée, et je dirais nécessaire, des géographes dans le débat public. Et je crois que cette maison FIG doit avant tout servir à ça. Comme une université populaire, ça c'est un mot qu'aime beaucoup Gilles Fumet, le vice-président de l'association, comme une agora, comme un lieu de média training, dirait-on dans la Startup Nation, comme une maison où, contrairement à son lieu de travail, on parle un peu moins rigoureusement, parfois même plus clairement. J'espère que c'est pour vous un lieu, chers géographes, pour commencer ce travail, pour faire face aux enjeux qui nous attendent. Alors, ayant dit tout ça, je terminerai en tant que journaliste, ce qui est désormais mon métier, sur une note personnelle. Et moi, dans tout ça, je ne suis pas vraiment de Saint-Dié, je ne suis pas tout à fait géographe, je suis un peu votre hôte ici en tant que président de l'association, tout en étant, à chaque fois que je viens, un invité.
Je dirais que j'ai quelques interrogations de territoire, mais j'aime bien quand même me dire géographe un petit peu. Et dans ce défi qui se présente, faire en sorte que les géographes soient une voix forte, précise, entendue et comprise, j'espère en fait être un allié, à minima un semi-géographe pour les plus rigoureux d'entre vous, et contribuer à rendre plus intelligibles les débats sur certains sujets cruciaux. Là aussi, il y a urgence. J'espère que nous serons toutes et tous au rendez-vous. Je vous souhaite un très bon festival international de géographie. Et évidemment, pour que l'accueil soit complet, il faut que la puissance invitante ait la parole. Je convie donc au micro Bruno Toussaint, le maire de Saint-Dié-des-Vosges. Madame la préfète, Monsieur le ministre fondateur du Festival international de géographie, Monsieur le député, cher David, Madame la conseillère régionale, chère Charline, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Madame la sous-préfète, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, cher Claude, Mesdames, Messieurs en vos grades et égalités, Mesdames, Messieurs, c'est une évidence pour moi, mais j'attends toujours le Festival international de géographie avec une certaine impatience. Parce qu'il représente ce que j'aime dans l'homme avec un grand H, la générosité, l'intérêt porté à l'autre, le respect, la tolérance, le partage et l'écoute. Le festival est aussi le reflet de ce qu'est la géographie, la réflexion, l'ouverture sur le monde, la compréhension de la société, la capacité à anticiper, à débattre, à se poser des questions et essayer d'y répondre. Finalement, par ses qualités humaines et sa richesse scientifique, ce festival nous apprend le vivre ensemble. Il nous permet de grandir. Il fait évoluer la société. Chaque année, pour ces raisons, j'ai hâte que le FIG arrive, comme on dit ici. Et pourtant, j'attendais encore avec plus d'impatience cette édition parce que le thème des urgences résonne en chacun de nous, géographes, élus ou simples habitants de la Terre. Les urgences rythment nos vies de façon effrénée. Elles ont un visage parfois menaçant, souvent inquiétant. L'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence médicale, l'urgence militaire. Les urgences n'épargnent personne, ni aucun territoire sur cette planète. Pas même le nôtre, malheureusement, où la difficulté à faire venir des professionnels de santé est réelle. Les feux de forêt ont embrasé une partie de nos massifs. Le traitement de l'eau est une préoccupation majeure. Ces urgences, dont nous allons parler durant 3 jours, nous les vivons effectivement au quotidien. Mesurant leur impact, tentons de gérer leurs incidences, toujours en urgence. Le Festival 2023 va nous permettre de faire une pause, de prendre le temps, justement, de réfléchir, de discuter, d'échanger sur la manière dont on doit les appréhender. Les décideurs publics ont besoin de clés pour ne pas poser à la hâte un pansement sur une jambe de bois. Oui, nous devons réagir dans l'instant et improviser nos décisions en fonction des éléments dont on dispose, mais nous devons également réfléchir et agir pour prévenir. L'urgence est-elle imprévisible? J'attends du FIG qu'il réponde aussi à cette question. J'attends aussi avec impatience l'œil et l'expertise de Ronnie Broman, le président de ce FIG 2023, bien sûr, mais surtout le médecin qui a piloté pendant près de 10 ans l'association Médecins sans frontières, dont on connaît le rôle, les missions et l'importance de l'intervention partout où les populations sont menacées, partout où il y a urgence. Nous découvrirons également le Chili, par le prisme de sa géographie et de son histoire, un pays que l'on qualifie de miroir grossissant du monde, terre de paradoxes, qui vit actuellement un tournant politique de son existence, preuve que le FIG a l'art et la manière de coller à l'actualité. Le Festival international de géographie est également un gros moment de fête.
Il s'affirme cette année encore comme un festival pour tous, pour les géographes, chercheurs, enseignants évidemment, pour les étudiants qui bénéficient de facilités de transport, pour les 200 lycéens qui ont pris part à une COP pas comme les autres cet après-midi, pour les enfants qui vont venir dès demain découvrir un FIG Junior version XXL, pour les gourmands également qui vont se régaler de nouvelles saveurs, pour les lecteurs qui vont avoir toujours plus de pages à tourner, pour nous tous qui allons profiter d'une programmation culturelle dédiée. Sous la présidence de l'infatigable et passionné Thibaut Sardier, guidé par Florian Opillard, un directeur scientifique pleinement investi, l'équipe du Festival de géographie dite Les Figueuses, que pilote Victoria Caps, nous a concocté une édition absolument passionnante et je l'en remercie. Je tiens également à remercier publiquement Christian Pierret, président fondateur du Festival international de géographie, qui sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui. Une édition que j'ai hâte de vivre avec vous, en ne cédant qu'à une seule urgence, celle de nous faire plaisir. Je vous remercie. Alors, monsieur le maire, vous avez parlé de cette COP pas comme les autres cet après-midi. Il y a quelqu'un qui en a été particulièrement témoin puisqu'il a écouté les élèves rendre compte de leur travail. Il va prendre la parole maintenant, c'est le député de la 2e circonscription des Vosges, David Valence. On a longtemps pensé qu'il y avait, avec chaque nation, à chaque nation s'attachaient des traits de personnalité. On disait que les Espagnols étaient ombrageux, les Britanniques flegmatiques, les Allemands besogneux, et on disait souvent des Français qu'ils étaient arrogants. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve, cet esprit des nations, dans un livre bien connu de Montesquieu, même si c'est sous forme en partie de satire. Moi, je crois qu'un des traits de personnalité des Français, c'est leur goût des catégories. Alors, je commencerai par une catégorie. Je crois qu'il y a deux types de déodaciennes et déodaciens. Il y a deux types de géographes qui fréquentent le festival. Et il y a ceux qui ont connu Saint-Dié-des-Vosges sans le Festival international de géographie. Et puis, il y a ceux qui l'ont connu depuis le Festival international de géographie, dont nous fêtons la 34e édition. Et je fais partie de ceux qui n'ont connu Saint-Dié-des-Vosges qu'avec le Festival international de géographie, puisqu'il a été créé quand j'avais 8 ans. Et à ceux-là, il y en a dans la salle, ou à ceux qui sont arrivés à Saint-Dié, même s'ils sont plus expérimentés que moi. Depuis la création du festival, je voudrais dire que ça reste malgré tout un festival, une alchimie très complexe. Très complexe. Et qu'il y faut, pour que nous vivions une réussite pendant 3 jours, beaucoup d'abord d'humilité et de patience de la part de l'équipe qui organise le festival. On a parlé du président Thibaut Sardier et je voudrais saluer tout particulièrement ici le travail qui est fourni par la directrice du Festival international de géographie, Victoria Caps, sur les épaules de laquelle repose une grande partie de la réussite de ce week-end. Et puis pour qu'il y ait réussite de ce festival, il faut chaque année un peu de nouveauté. Il y avait énormément d'énergie dans l'équipe fondatrice qu'a conduite Christian Pierret, mais il faut se renouveler chaque année, c'est du reste ce qui a été fait sous 3 maires différents. Et la nouveauté cette année, c'est par exemple qu'il y a un lieu nouveau pour accueillir ce festival, puisque c'est le premier festival international de géographie qui pourra se tenir à la Boussole, ce tiers-lieu en centre-ville, symbole de la capacité à réinventer le patrimoine de la reconstruction, qui a été si généreusement et fortement accompagné par l'État, mais aussi par le Conseil régional, le Conseil départemental, les fonds européens, et qui aujourd'hui, j'ai pu le constater déjà en m'y rendant, fait l'émerveillement de très nombreux festivaliers. C'était pour nous, pour l'équipe qui avait lancé ce projet, qui a longtemps été très discuté, c'était une façon de reprendre le fil des grands investissements culturels de la ville, le fil de la nef, le fil du musée Pierre Noël, chacun laissant sa trace en son temps. Et puis,
le thème de ce festival, vous le savez, ce sont les urgences. Et effectivement, Thibaut Sardier l'a dit, j'ai eu la chance cet après-midi de pouvoir échanger avec des lycéens qui venaient, qui de Saint-Dié, qui du Beecherland, qui de Verdun ou de Bar-le-Duc. Et j'étais très frappé dans la manière dont ils percevaient les urgences par le fait qu'ils mettaient au premier rang de celle-ci l'urgence écologique. On en parlera bien sûr beaucoup pendant tout ce festival, mais qu'ils la mettaient au premier rang de leurs préoccupations, non pas sous l'angle du « y a qu'à, faucon, c'est aux autres d'eux », mais sous l'angle de « que pouvons-nous faire, nous ?» Et je me suis dit que si cette génération-là restait dans cet état d'esprit, le monde n'était pas complètement perdu et que tout espoir dans ceux qui nous succéderont ne l'était pas. Et puis j'ai trouvé leurs préoccupations très proches de celles qu'on rencontre dans les politiques publiques et des questions que nous posons ou des politiques que nous déployons ici et là à l'échelle nationale. Ils ont parlé végétalisation de cours d'école, et ici à Saint-Dié-des-Vosges, l'équipe municipale menée par Bruno Toussaint, cette année a à nouveau végétalisé une cour d'école, à l'école Clairgol. Ils ont parlé récupération de l'eau, ils ont parlé gestes simples que nous pouvons tous faire pour limiter notre production de déchets, utiliser moins de vêtements, en acheter moins. Bref, plutôt que de pointer les responsabilités des autres, y compris celles des générations qui les ont précédées, ils se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour changer le monde et pour le rendre plus vivable. Et je trouve dans cette attitude de ces jeunes énormément d'espérance. Et on a tous nos soucis. J'étais arrivé à ce débat un peu préoccupé par toute une série de choses, et j'en suis reparti avec la foi. La foi dans ceux qui viennent après nous et qui peut-être nous botteront le train pour nous pousser ailleurs et dans d'autres responsabilités. Je voudrais également conclure ce propos par une forme de petite mise en garde qui nuance ce que je viens de dire. Ce mot d'urgence, il ne faut pas qu'il nous enferme dans le présent. Parce que finalement, qui dit urgence dit injonction de faire. Et il faut parfois se méfier de ces injonctions-là. Parce que moi, je n'oublie pas que le rôle d'une collectivité, quand elle se met ensemble pour porter des projets, c'est bien sûr d'essayer de changer le monde, de le transformer, mais c'est d'abord de préserver la concorde civile. Ce qui fait que les uns et les autres vivent ensemble paisiblement. Et c'est ça notre bien le plus précieux. Et c'est ça la condition nécessaire à la transformation du monde et au fait qu'il aille mieux et que nous sachions tous collectivement porter nos responsabilités. Ne l'oublions pas. N'oublions pas que comme socle de toute action, il y a la concorde civile. Que la première tâche d'un élu, c'est d'abord la concorde civile. D'assurer entre ses différents concitoyens une paix, une unité de vue, un rassemblement, et qu'ensuite on peut agir, et on peut effectivement agir pour résoudre les urgences. Voilà. Sur cette mise en garde pour ce festival, je vous laisse. Je serai, comme chaque année, dans les travées, ici et là, avec les citoyens. Et je ne cache pas mon plaisir de vivre cette édition, ce grand moment de fête de la connaissance, qui fait sonner le nom de Saint-Dié-des-Vosges si loin des frontières de la Déodacie ou des limites de la Déodacie. Une manifestation qui a tant fait pour nous et qui nous fait vivre plus intensément. Vive le Festival international de géographie et vive Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup David pour cette mise en garde et puis pour ta fidélité au festival. C'est précieux et important. Je convie maintenant au micro la préfète des Vosges, Valérie Michel Moreau. Monsieur le ministre, père fondateur de ce festival, si vous me le permettez, monsieur le député, monsieur le président de l'Agglo, monsieur le maire, mesdames et messieurs du corps préfectoral, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, et puis surtout, mesdames et messieurs, géographes et non géographes, mais toutes et tous figueuses et figueux, si j'ai bien compris.
Je suis ravie d'être parmi vous ce soir et surtout à ce grand événement de la géographie, comme ça a déjà été énoncé, présenté, lors duquel va être remis, et cela c'est dimanche, le prestigieux prix Vautrin-Lude. Le FIG contribue à faire briller Saint-Dié au cœur des Vosges, sur la carte de France et dans tous les planisphères. Et c'est une démonstration, la même que l'on a du dynamisme de cette ville aujourd'hui, en plus de perpétuer une partie de son histoire. Comment, dès lors, ne pas faire une brève parenthèse, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, des historiens, très brève, que les géographes me pardonnent un instant, s'il vous plaît. Tant, j'en suis sûr, géographie et histoire sont des sœurs jumelles à l'école dans notre pays, contrairement à d'autres pays. Alors, simplement, cette présence du Festival international de géographie à Saint-Dié est évidemment intimement liée au rôle qu'a joué la ville dans l'histoire de la géographie, avec les membres du gymnase vosgien qui ont les premiers, en 1507, il y a un peu plus de 500 ans, tracé ce mot « America » sur une carte du monde connue d'alors et qui faisait apparaître un nouveau continent découvert dans l'hémisphère sud. Alors, c'est un de ces pays qui est à l'honneur cette année, mais je vais y revenir. Pour autant, le thème « Urgence ». La première lecture de ce thème peut interroger. Urgence au pluriel m'évoque d'abord des services d'urgence vitale dans les hôpitaux. Incidemment, on pourrait, d'une manière distraite, évoquer une série télévisée. Urgence. Mais cette notion d'urgence s'étend rapidement à nombre de préoccupations actuelles ou récentes. L'urgence climatique, bien évidemment, l'urgence sanitaire, l'état d'urgence il y a quelques mois encore. Derrière l'idée d'urgence se distingue nettement la notion de temps contraint. Est urgent ce dont on doit s'occuper sans retard. Face à une urgence, sous la pression de l'urgence, il faut agir vite, être décisif, il faut trancher. Mais on pressent ici le danger qui peut se tapir dans cette notion d'urgence, celui qui consisterait à mettre de côté la règle, la loi, la démocratie, le fonctionnement de notre République. Or, rien ne saurait justifier une telle attitude. Nos institutions sont parfaitement à même de réagir face à l'urgence et de la traiter. Sur le plan opérationnel, cette capacité est évidente. J'ai parlé des services d'urgence médicale, mais police, gendarmerie, pompiers, et j'en oublie beaucoup d'autres, sont des services pour qui l'urgence et la gestion sont consubstantielles pour aider nos concitoyens. Au plan juridique aussi, de nombreux dispositifs existent, sont prévus par la loi pour permettre aux institutions de réagir face à l'urgence, tout en garantissant l'exercice de la démocratie qui nous est chère. Les articles 16 ou 36 de la Constitution, voire la loi d'avril 55. Mais aucune urgence ne saurait justifier d'abandonner, ni même de transiger avec l'état de droit ou la loi, l'expression de la volonté générale. Pour autant, transition énergétique, changement climatique nécessitent des adaptations, et des adaptations qui nous font prendre rapidement. L'adaptation des territoires ruraux, j'en prends un exemple, au changement climatique est nécessaire aussi, ce que nous faisons également dans ce département, avec le laboratoire de la ruralité qui travaille avec l'État et l'association des maires ruraux du département et qui vise à identifier des problématiques pour apporter des solutions et surtout les étayer par des expérimentations. On essaie, on teste et si possible, on duplique, en tout cas, on essaie de faire passer les messages. Mais au-delà de ces expérimentations, il nous faut désormais passer à l'action rapidement et surtout collectivement, face au changement climatique et à l'ensemble des défis qu'il va induire. La coordination d'actions massives, organisées, planifiées est l'élément clé pour l'accélérer, j'en suis pleinement convaincue. Et c'est seulement en agissant tous ensemble et en allant dans le même sens que nous serons efficaces. Alors, s'agissant de notre invité d'honneur du Chili, je crois que c'est la première fois, j'ai repris, nous sommes la 34e, donc j'espère ne pas me tromper, c'est la première fois qu'un pays d'Amérique du Sud, d'América en quelque sorte, est invité seul. Un choix d'esthète, vu la géographie, si peu courante de ce pays qui occupe presque un demi-hémisphère du nord au sud, 4300 km, alors qu'il ne fait en moyenne que 180 km de large et jamais plus de 350 km d'est en ouest.
J'ai noté la poésie du titre d'un ouvrage qui est ici aussi lors de ce festival, décrivant ce pays comme un pétale de mer, pétale de vin, pétale de neige. Le Chili est donc une large diversité de climats, d'écosystèmes, mais aussi de terroirs et de vins. Diversité d'autant plus forte qu'il est bordé par la plus haute chaîne de montagnes d'Amérique, d'un côté, berceau de plusieurs civilisations qui accueille le point culminant, le Nevado Oroz del Salado, 6879 mètres, et l'immense océan de l'autre, que Magellan avait trouvé si calme au point de lui donner son nom, Pacifique. Lorsqu'on regarde de plus près la carte du Chili, des lieux bien connus se présentent à nous et titillent aussi notre imaginaire. Je pense d'abord au terrible Cap Horn. Après avoir passé les 40e rugissants, il faut aller toujours plus au sud et affronter les 50e hurlants pour contourner la pointe du Chili. Tous les navigateurs qui y sont passés en gardent manifestement un souvenir fort et parfois quelques stigmates. Je pense aussi au désert d'Atacama pour avoir la tête dans les étoiles. Et bien sûr, à la célèbre île de Pâques et la magie de ses statues, les Moai. Et le Chili, c'est aussi 36 parcs nationaux, 49 réserves nationales, enfin un peu plus de 20% du territoire sous protection forte de biodiversité. Le Chili, c'est aussi un pays aux ressources si riches, notamment en métaux rares, indispensable à cette transition énergétique. L'exploitation de ces ressources dans le respect de la biodiversité et le juste partage de la valeur créée sont des sujets qui font écho aux problématiques de nos territoires. Et pour conclure cette ouverture, si le terme le convient, grâce à cette nouvelle édition du FIG, ce sont 2 très riches journées qui nous attendent encore ce week-end. Et je dois souligner ce superbe travail qui a été fait en termes de préparation et cette diversité d'actualité, de transversalité des sujets abordés, et également avec des formats, et notamment des séquences de sciences participatives. Alors, à chacun et chacune, je nous souhaite un excellent festival. Merci beaucoup, Madame la Préfète. Alors, malheureusement, on a essayé d'avoir George Clooney comme invité pendant le festival. On n'y est pas arrivé. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens et aussi beaucoup d'histoires. Donc, vous avez bien fait de mentionner cette discipline amie. Je vous présente Victoria Caps, la directrice du Festival international de géographie. Alors, avec Victoria, on travaille toute l'année d'arrache-pied et on voulait... on fera un générique complet dimanche pour la clôture, mais on voulait commencer quand même à dire quelques remerciements, notamment pour toutes les personnes et institutions sans lesquelles rien n'aurait pu commencer. Donc voilà, on va commencer par eux et puis tout le monde sera remercié dimanche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis vraiment pas une femme de discours, mais je pense sincèrement que ce rôle me revient. Quelques mots donc pour un grand merci. Aujourd'hui et pour 3 jours, nous accueillons plus de 250 intervenants pour plus de 180 rendez-vous accessibles à tous et à tous, toutes générations confondues et surtout totalement gratuits. Et cela ne pourrait se faire sans le soutien inestimable de nos partenaires, que je vais citer. La ville de Saint-Dié accueille, la ville de Saint-Dié-des-Vosges, ville accueil du festival. Grand merci à M. Bruno Toussaint. La région Grand Est, fidèle partenaire du festival, avec aujourd'hui, j'ai envie de dire, un remerciement supplémentaire, puisque je pense que certains d'entre vous ont vu que nous avons accueilli plus de 500 lycéens de Strasbourg et plus de 100 lycéens d'Épinal dans un train spécial qui a été affrété. Je sais que ça s'est pas fait ça n'a pas été un coup de baguette magique. Donc je voulais vraiment remercier Monsieur le député, également conseiller régional délégué au transport. Un grand merci. Voilà, le Centre national du livre, également fidèle partenaire, l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, le commissariat du Massif, le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, le département, les fonds leaders, l'ambassade du Chili qui nous a soutenus également, la SOFIA, la SCAM, l'Eurométropole de Strasbourg et enfin la SNCF. Un grand merci à eux.
Voilà, je ne vais pas tous les citer, vous voyez, ils sont nombreux. Puisqu'après les partenaires institutionnels, nous avons les mécènes et les soutiens. Il y a beaucoup de partenaires qui nous donnent de l'argent, bien sûr, mais aussi beaucoup de partenaires qui nous fournissent du matériel, qui nous prêtent des voitures, qui nous permettent de nourrir tous ces intervenants, puisqu'il faut, après l'âme, il faut aussi nourrir le corps. Donc voilà, sans tous ces partenaires, je ne serais pas là, vous ne seriez pas là. Donc sincèrement, un grand merci du fond du cœur. Et je voulais ajouter, parce que c'est vrai que c'est important à tes yeux, que si je suis aussi à tes côtés, c'est parce que tu tiens à la parité. Ouais. Non, ce binôme fonctionne bien, vous l'avez compris, c'est un plaisir de travailler au quotidien avec Victoria et avec toute son équipe. Il y a aussi toute une programmation, et pour l'amorcer, pour la débuter, nous avons une programmatrice littéraire d'enfer, Sarah Polacci, et puis une équipe scientifique qui se renouvelle tous les ans, et donc cette année, je vais les citer rapidement. Il y avait évidemment Florian Opillard qui a dirigé la programmation scientifique pour le thème urgence, épaulé par Michel Lussot, Lise Desvallées, Étienne Walker, Virginie Duvamagnan, et pour le pays invité Chili, Cécile Faliès et sa doctorante Emma Andrieux, parce qu'on aime aussi mélanger les générations et les approches, et c'est très important. Donc merci beaucoup à toute cette équipe, et sans plus attendre, eh bien, nous laissons la parole à notre président Ronny Broman, qui va être interrogé par Memona Interman. Merci et bon échange.